Je suis convaincu que la question des armes à feu et la question des armes tout court est un grand problème de civilisation. Et que ce problème va se poser terriblement au XXIe siècle. Je ne peux pas m'empêcher de penser, en effet, que toute utilisation d'un objet est une forme de tricherie, de compensation. Je vais prendre un exemple caricatural. Prenons une femme, donnez-lui un pistolet, tout de suite c'est autre chose. Donc le pistolet c'est le phallus. Le pistolet, l'arme, même à la limite une arme blanche. Et surtout le pistolet. Et puis en plus, alors pistolet ou la mitrailleuse, ou même je ne sais quoi, enfin, ou même une voiture, ou un avion, enfin, tout ce qu'on peut, tout ce qui peut servir d'arme, et qu'est-ce qui ne peut pas servir d'arme aujourd'hui, ça perturbe l'espace. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le terrorisme sans les armes? Qu'est-ce que c'est qu'un terrorisme qui serait les mains nues? Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas faire du mal, mais ce mal serait infiniment plus limité que dès lors qu'il est armé. Et donc on voit bien que qu'il soit armé d'un pistolet ou qu'il soit armé comme à Nice d'un camion ou au Twin Towers d'un avion. Il n'y a pas de terrorisme sans armes, sans objets. Et d'ailleurs, la meilleure protection contre le terrorisme, c'est de supprimer les objets. D'interdire les objets dans un espace donné. Les objets, ne pas laisser pénétrer un camion, en aucun cas. Ne pas, bon, et on fouille les gens avec des scanners pour voir s'ils ne sont pas porteurs d'un objet. Donc l'objet, c'est le mal. L'humanité pourrait très bien fonctionner sans objet. Mais à ce moment-là, il y aurait des inégalités, et notamment les inégalités sexuelles. Même si on peut considérer d'ailleurs que le sexe est aussi une arme, puisque ça permet le viol. Mais là aussi, c'est limité, les dégâts sont quand même limités. Il est clair que les femmes sont celles qui sont les plus intéressées à ce que les objets existent. Elles ne l'avouent pas, mais c'est évident que les objets, c'est un moyen pour elles d'égaler les mâles, d'égaler les hommes. C'est vrai aussi d'ailleurs pour l'acquisition des objets, l'acquisition des biens. C'est vrai aussi pour le fait de disposer d'un ordinateur ou d'un portable qui donne des informations qui manquent éventuellement à la personne et qui lui permettent d'être à la hauteur des autres personnes qui, elles, n'ont pas besoin de ces objets pour savoir les choses. Donc là aussi, ça permet de pallier un manque, de pallier un décalage, un écart. Donc pour moi, le monde des objets, c'est un monde suspect. C'est un monde, comme dirait Marx, qui justement permet aux femmes de se substituer aux hommes. Il le dit en toutes lettres dans le manifeste du Parti communiste de 1847. Rousseau aussi parlait de ces femmes, il en parle dans l'Émile de l'éducation, de ces femmes qui usurpent la position des hommes. Il le dit dans le dernier livre, le livre 5 sur Sophie, consacré à la jeune femme par opposition à Émile, qui est consacré, auquel on consacre les 4 premiers livres. Le mode d'usurpation, ça passe aussi par les objets. Et donc, une société idéale, alors justement, c'est ça le problème.
Une société idéale, est-ce que c'est une société sans objets, mais qui met en évidence des différences et des inégalités? Ou une société idéale, c'est une société qui utilise des objets pour combler les inégalités, mais qui peut déboucher sur le terrorisme, qui peut déboucher sur la mystification, sur l'usurpation, sur la substitution à des personnes qui ont des véritables capacités, des personnes qui sont tout juste capables de lire un texte à haute voix ou de lire une partition. Il y a les objets nivellent les différences entre les sexes, ou même entre les groupes, enfin, elles nivellent tout. Elles évacuent les différences. Elles les masquent de toute façon. Et je crois que, après tout, pourquoi pas, jusqu'à un certain point, si je reviens à ma proposition d'une précédente vidéo, où je disais, chaque groupe peut fonctionner avec les valeurs qui lui sont propres, avec les solutions qui lui sont propres, mais il ne faut pas mélanger les groupes. Que les femmes s'amusent avec les objets entre elles, qu'elles jouent entre elles avec ces objets, c'est leur problème. Mais ce n'est pas le fait des hommes. Une société masculine, ça s'appelle une société où il n'y aurait pas que... Non, une société masculine, au sein d'un ensemble mixte, bien entendu. Pour moi, la notion de société, dans un ensemble, il y a plusieurs sociétés. Bon, il y a plusieurs groupes. Il n'y a pas une société. Alors là, on peut jouer sur les mots. Quand on emploie, quel est le mot qui va désigner un ensemble? Moi, j'emploie le mot empire, par exemple. Bon. Mais au sein d'un ensemble, il y a plusieurs groupes. Mais là aussi, c'est pas très clair dans l'esprit des gens. Donc, dans le groupe des hommes, je pense qu'il faut éviter tout ce qui est objet. Il ne faut pas laisser pénétrer les objets dans le groupe des hommes. Et ce sont les femmes qui doivent être chargées des objets. Parce qu'elles ont cette... Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles-mêmes sont des objets, quelque part. Ce sont des machines, donc il est normal qu'elles aient à faire avec les machines. C'est ce que j'appelle la maisonnée. Donc il y a des choses qu'il faut remettre en question. De même que dans les groupes, il vaut mieux qu'on ne mélange pas les hommes et les femmes. S'il y a un attentat, s'il y a des gens qui sont tués, c'est pas la même chose si ce sont des hommes ou des femmes. Ça n'a pas la même importance, ça n'a pas la même signification, etc. etc. Donc, je suis pour un compartimentage en plusieurs sociétés, qui chacune doit être aussi homogène que possible. J'ai écrit l'autre jour un texte sur mixité et médiocrité. Toute mixité provoque de la médiocrité. L'humanité n'est pas à son top quand elle est dans la mixité. Au contraire, elle est diminuée. Elle n'arrive pas à s'entendre, elle n'arrive pas à voir les choses, elle n'arrive pas à avancer. Voilà. La mixité fait que la diversité, l'hétérogénéité bloque les choses et que finalement on n'avance pas. Je le disais tout à l'heure pour d'autres domaines, dans les domaines où on n'avance pas, c'est qu'il y a trop de mixité, ou trop de femmes, mais surtout trop de mixité. Parce que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, n'arrivent pas à un consensus. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.